qui a travaillé les soirs de cette semaine? C'est souvent les mêmes. Ok, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors, petite intro, donc moi, je suis le directeur de création de Base, je suis un des fondateurs. Et donc, on est... voilà, ça c'est mon compte Twitter, mon compte Instagram, pour ceux qui veulent... Voilà, voir la suite de ce que je raconte. On a 3 bureaux. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on a un bureau qui a été créé à Bruxelles il y a plus de 20 ans. Et mes associés, c'est mes amis d'école. Donc, ça a commencé comme ça, à l'école. On a fait nos premiers projets à la Cambre. Donc, ça, c'est un de mes plus grands plaisirs, c'est de passer ma vie avec des gens que j'aime beaucoup. Vous allez voir que c'est très important. Alors, ce qu'on fait, c'est du branding. Donc, du branding, c'est de l'image de marque. Et on s'est spécialisé, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On crée des images iconiques. Alors, pourquoi iconiques? C'est parce que aujourd'hui, comme vous le savez, qu'Internet et avec la multiplication de la communication, tout est communication. Une marque ou une institution, si elle ne se différencie pas, elle va passer dans le flot des images. Donc voilà, on s'occupe de grosses institutions culturelles comme le Musée Olympique, la Fondation Louis Vuitton à Paris, des grandes marques comme voilà Delvaux en Belgique. On a même travaillé pour Kanye West, qui est une marque en lui-même. Enfin voilà, donc on a, et ça c'est assez chouette aussi. Dans notre société, on est assez content de dire qu'on se spécialise dans la non-spécialisation. Parce que ce qui est intéressant, c'est de mélanger évidemment les apprentissages qu'on fait, par exemple quand on travaille pour l'opéra et puis quand on travaille pour une banque, c'est intéressant de mélanger ce qu'on a appris. Alors ça, c'est une série que j'ai commencé à produire il y a 2 ans, qui s'appelle les 5 Minute Posters. Vous allez en voir quelques-uns pendant la présentation, vous pouvez en voir d'autres si vous allez sur notre site. Et en fait, c'est des posters que je design en 5 minutes. Donc je mets ma montre, je dis voilà, maintenant j'ai 5 minutes. Et ce sont toutes des phrases et toutes des choses qu'on a rassemblées au cours de notre travail, de nos workshops et tout ça. Et chaque fois quelque chose que je trouve intéressant et que je trouve qu'il doit être partagé, j'en fais vite un petit poster. Donc ça, c'est les 5 minute posters. Ça, c'est le premier, qui est un truc important. Mon bureau, on est des designers, et le problème de beaucoup de designers, c'est chaque fois qu'ils designent, ils essayent d'impressionner des autres designers pour montrer qu'ils sont meilleurs. Mais moi, je crois que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut designer pour les gens. Il faut que le design soit accessible à tous. Et j'ai jamais voulu penser que quand on design quelque chose, c'est dire mais les gens sont un peu bêtes, ils vont pas comprendre, donc il faut faire des trucs pour qu'ils comprennent et tout ça. Oui, tout le monde doit comprendre, mais l'exigence et la qualité doit être toujours là. Alors, je vais commencer, pour revenir au sujet du jour, il y a environ 6 ans, dans ma société, on ressemblait à ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est une poule sans tête. Alors, non seulement on était comme ça, mais en plus on courait tous comme ça, dans tous les sens, pour essayer de faire plein de trucs, plein de projets, plein de choses. Et alors on travaillait, et alors on était très tendus et très fatigués. La deuxième chose qu'il y avait dans ma société, c'est quelqu'un qui mange devant son ordinateur à midi. Est-ce que vous aimez bien manger devant votre ordinateur à midi? Oui. Moi, je préfère prendre du temps, m'asseoir et manger avec des gens autour d'une table. Je trouve ça plus agréable. Et discuter, je trouve ça plus agréable. L'autre chose aussi, c'est que ce qui se passait assez souvent, on ne voit pas très bien, mais beaucoup de gens se retrouvaient tout seuls le soir à travailler et à terminer des projets. J'ai vu beaucoup de mains se lever tout à l'heure quand je vous ai demandé qui a travaillé le soir. Souvent, quand on reste le soir pour terminer, on est tout seul. Alors, c'est des moments de calme, mais souvent aussi, c'est des moments où on se sent tout seul parce qu'on n'a pas fini et parce qu'on doit absolument finir et c'est pas très agréable. Ça, c'était le panorama. Donc, il y avait ça qui était un petit peu au centre de tout ce qui se passait. Il y avait de la pression, il faut sortir les trucs et tout. Et alors, tout le monde court et tout le monde tend l'autre. D'accord? Je crois que tout le monde connaît ça. Donc ce mot-là était un peu au centre et il était souvent même très très grand entre nous. Okay? Mon équipe et moi, en fait, on se sentait comment? On se sentait comme ça. C'est-à-dire qu'on sent que des flèches qui viennent de l'extérieur, en fait. On sent le client qui pousse, on sent le truc qui pousse tout le temps. Et en fait, on se dit, c'est pas moi qui commande. C'est pas moi qui commande ce qui se passe dans ma journée de travail. En fait, c'est l'extérieur qui commande. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint des clients. Le client ceci, celui-là qui est un imbécile. Et alors, on commence à se plaindre des clients. Voici un autre poster auquel je crois.
ne vous plaignez jamais de vos clients. Si vous plaignez de vos clients, c'est que vous les avez mal choisis. D'accord ? Donc c'est vraiment très important. Les clients qu'on choisit, il faut les aider, il faut comprendre qu'ils peuvent être stressés, il faut comprendre tout ça, mais il faut vraiment tenter d'arriver à une collaboration riche. Donc tout ça, ça commençait à me gonfler en fait. Alors ma manière à l'époque de diriger mon équipe, c'était ça. Alors, moi j'étais le boss, et alors je disais à tous les gens qui étaient des assistants, voilà, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et ça aussi ça génère beaucoup de stress. Pourquoi ? Parce que les gens en dessous n'ont pas d'ownership sur leur boulot, c'est pas vraiment leur boulot, et qu'est-ce qu'ils essayaient de faire tout le temps ? C'est de deviner ce qu'il y avait dans ma tête, ou dans les autres têtes des boss de la société. Et ça, c'est pas non plus une super manière de travailler. L'autre chose, c'est que, et ça c'est un grand cliché des sociétés, des agences de communication, des agences de publicité ou de design, c'est qu'il y a d'une certaine manière les créatifs et le management. Et le problème, c'est qu'il y avait une grande frontière entre ces deux équipes. Il y avait les créatifs qu'on considère comme des enfants. Alors je ne sais pas pourquoi. Les créatifs, c'est des mômes. Ils savent pas s'organiser, ils savent pas faire ça. Et il y a les autres qui savent s'organiser et tout, mais qui ne peuvent pas avoir d'idées. Il y a cette espèce de truc, ça marche comme ça. Et donc évidemment, ils s'entendent pas bien. Ils se confrontent parce qu'il y en a un qui dit oui mais le client dit ceci, oui mais tu dis oui tout le temps au client et tout, et donc c'est tout le temps comme ça. Donc ça aussi, ça m'a paru en fait une attitude stupide. Alors, la semaine, parce qu'on va quand même arriver à l'organisation de la semaine. Alors c'est assez simple, l'organisation de la semaine à ce moment-là, ça ressemblait à ça. En fait, il n'y avait pas d'organisation de la semaine, puisque c'était tout l'extérieur qui commandait, et vu qu'on changeait d'avis tout le temps et tout, il n'y avait rien d'organisé, ça ne marchait pas. Et alors le problème de cette semaine-là qui était comme ça, c'est qu'elle débordait là, le soir, tout le temps, et elle débordait là. Donc voilà. Donc le chaos s'étendait en fait jusqu'au week-end, et donc c'était full time. Alors un jour, et je l'ai toujours remercié pour ça, il s'appelle Kimou, c'est un designer suisse, il vit maintenant à New York, il m'a envoyé ça. Et il m'a envoyé un dessin du bureau, et c'était ça son dessin. Regardez ce qu'il y a sur ce dessin. Donc, il a appelé ça le château Best Design, et dedans il y a une série de pièces. Alors il y a quand même 4 pièces où il y a marqué esclave, il y a une pièce où il y a marqué les rois, c'était les 3 associés de Bruxelles. Il y a showroom et en haut il y a children. Donc, et en fait tous les mots sont justes. En effet, je crois qu'on les traitait comme des esclaves. En effet, je crois qu'on se comportait comme des rois. Et en effet, je crois qu'on les traitait aussi comme des enfants. Et ça m'a vraiment frappé. Et on s'est dit là maintenant, avec mes associés, avec Dimitri, avec Juliette, Jeff à New York, il faut changer. On va se faire aider par un coach et tout ça. Il va falloir changer les choses. Donc il fallait vraiment changer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réuni mon équipe, on a parlé de tout ça, Fabien, là, il est là, et on a d'abord, dans un exercice de groupe, tenté de mettre tout ce qui nous convenait, ce qui ne nous convenait pas, quelles étaient nos forces, quelles étaient nos faiblesses, et beaucoup de choses que vous avez vues ont été énoncées assez sincèrement par l'équipe. Et après, j'ai fait des interviews avec chacun des membres de l'équipe tout seul. Et là, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que tous les membres de l'équipe, quel que soit, qu'ils soient du management, de la créative, de l'administration ou quoi, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit 4 choses. La première chose, ils m'ont dit, je veux apprendre. Chez tout le monde, c'est sorti en 1, c'est je veux apprendre. Et je veux apprendre tous les jours. La deuxième chose qu'ils ont dit, c'est je veux avoir l'ownership, donc je veux diriger mes propres projets. Je veux avoir la main mise sur mes projets. Je veux que ça soit à moi. La troisième chose, c'est que malgré ça, je veux qu'on travaille en équipe. Alors c'est difficile parce que les designers, je peux vous dire, des fois c'est des divas. Donc c'est je veux travailler en équipe et puis dès qu'on les met dans une équipe, c'est mon idée et tout, fermez vos gueules. Donc c'est pas facile. Mais ils voulaient tous ça. Et ils ont tous dit, on veut rapprocher, on veut que ce trou qu'il y a aujourd'hui entre la partie créative et le management se ferme. Et la quatrième chose, c'est qu'ils ont tous demandé plus d'autonomie. Et ils ont tous dit, on veut plus de temps et on veut plus de flexibilité. Alors ce qui est marrant,
c'est que ce qu'eux voulaient, c'était ce que moi je voulais aussi pour moi. Donc je me suis dit, on va essayer de changer. Alors, on va essayer de faire autrement, parce que moi, au départ, je suis un gars assez paresseux, moi. Je suis pas Et en fait, je me suis rendu compte que je suis à peu près efficace 2 heures par jour, 2 heures et demie, pas beaucoup plus. Et je crois que tout le monde est comme moi. On remplit beaucoup de temps et alors on envoie des mails, et alors ouais, mais est-ce que vraiment en ce moment où on travaille vraiment bien, 2 heures, 3 heures, allez. Donc, il faut, je crois, l'objectif, ça a été comment est-ce qu'on va travailler moins, comment on va travailler mieux, comment est-ce qu'on va apprendre. Et alors, moi, il y a un truc qui est important, c'est comment est-ce qu'on va s'amuser en plus en faisant ça. Alors, une des premières choses que j'ai fait, c'était de me dire d'arrêter de considérer les créatifs comme des enfants. Je me suis dit, maintenant, on va les considérer comme des adultes. Et une première chose que j'ai fait, donc, c'était que les créatifs deviennent des leaders de projet. C'est-à-dire que c'était eux, maintenant. Ils n'allaient plus être protégés par le management qui allait dire, moi, je vais aller chez le client présenter ton projet. Le créatif devient leader de projet. Donc, il est face au client et il est celui, du coup, à qui le projet appartient. Donc, le ownership se remplit à ce moment-là. Et même s'ils ont eu très peur au début, il y en a quelques-uns qui disent, ah non, mais moi, parce qu'en même temps, c'était pas mal quand même d'être protégé par quelqu'un d'autre. Tout d'un coup, ils se retrouvaient frontline face aux clients et ils devaient vendre eux-mêmes leur projet et ils se sont rendus compte qu'ils faisaient ça très bien. Et je leur ai dit, fais ça comme tu veux, fais ça avec ta propre voix, fais ça comme tu veux. C'est toi, c'est ton projet. Et ce qui est super, c'est que les clients qui disaient, moi je viens chez vous pour acheter de la création, enfin ils étaient face aux gens qui créent, donc le dialogue devenait très intéressant. Ça, c'est un premier point qui a été assez réussi. Le deuxième point, c'est que l'équipe du management, je les ai mis ensemble et on a fait des duos comme ça, très simples. Et évidemment, donc le projet était l'idée par le créatif et le management, en fait, est en support. Et le management, en fait, lui, s'assure que la coordination du client se passe bien. Mais moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est cet endroit-là. Ce qui m'intéresse, c'est l'endroit où le créatif et le manager sont ensemble. Et on a créé comme ça des duos, on a fait, et c'est génial de voir des gens qui se tapaient dessus, qui se tapent plus du tout dessus. Et évidemment, c'est d'arriver à ça. Et ça, c'est comme ça aujourd'hui que ça fonctionne. Alors, petit poster, ne séparez jamais dans votre tête, il n'y a pas les créatifs et les non créatifs. Ne faites pas ça. En fait, vous pouvez très bien avoir des gens qui n'ont pas fait d'études créatives, qui ont des super idées, s'ils sont mis dans un bon contexte, et des créatifs qui peuvent être des gens qui organisent super bien, qui inventent des stratégies, ou qui même ont des idées par rapport à vos budgets. Donc c'est étonnant de voir que si on n'enferme pas les gens dans des boîtes, naturellement, ils vont proposer des idées. Et la deuxième chose, c'est qu'on croit toujours que ceux qui s'occupent des comptes, c'est eux qui vont rendre des comptes, et que les créatifs ne devraient pas rendre de comptes. Je ne suis pas d'accord. Un créatif doit rendre des comptes, et quelqu'un qui s'occupe des comptes peut aussi être créatif. Donc on peut tout à fait mélanger ces deux aspects, et il faut le faire. Donc vous vous souvenez de ce dessin-là, ça c'était la manière de manager, top-down. Eh bien on a inversé ce dessin. Le but maintenant, en les mettant comme ça frontline, en les mettant en responsabilité de ce qu'ils font, en les mettant en liberté et en duo, c'est de transformer toutes mes équipes en leaders. C'est vraiment ça que j'ai en tête tout le temps, et ça se passe assez bien. Et ce qui est super, c'est qu'ils ont trouvé chacun, petit à petit, une manière d'être leader à leur manière. Il y en a qui sont très show-off, il y en a qui sont très calmes, il y en a qui sont très structurés, chacun trouve sa manière. Mais ils sont maintenant en force. Mon équipe qui était au milieu de ce dessin-là, eh bien maintenant on a fait ça. Maintenant c'est nous qui commandons. Maintenant c'est nous qui choisissons nos clients. C'est nous qui allons nous organiser, c'est nous qui allons en fait décider de notre propre futur et de notre propre semaine. Et ça c'est évidemment un point important. Nous voyons un petit poster, 5 minutes poster. Vous voulez travailler mieux, apprenez à dire non. Mais non, ce n'est pas une réponse négative. Si votre client vous dit « Je veux absolument ma présentation pour mercredi », mercredi, ça ne va pas être possible. Mais vendredi matin, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de peu de temps pour faire ça bien pour vous. Vendredi matin, on est là. Il n'y a pas un client qui va vous dire « mercredi ». Non, non, non. Mercredi, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Par contre, pour vendredi, c'est bien. Donc, toujours une réponse positive. Non, le non n'est pas une réponse négative. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre à manier de plus en plus. Autre chose, évidemment, c'est prendre du temps pour organiser son temps. C'est souvent quelque chose qu'on ne fait pas, mais c'est aussi quelque chose de très, très important. Alors, on en arrive
à notre semaine. Parce que tout ça c'est bien, mais il faut rendre ça concret. Et en fait, vous vous souvenez de la semaine qui était un chaos total. En fait, ça reste un chaos total, mais il faut juste changer 2-3 petites choses. On a instauré avec le temps, et dans tous nos bureaux, à New York, à Genève, à Bruxelles, ce sont les mêmes 4 rendez-vous dans tous les bureaux. Ça marche comme ça chez nous maintenant. Alors, le premier rendez-vous, c'est le lundi matin. C'est le lundi matin, vous voyez, ça c'est le truc de la semaine, le lundi matin de 9h30 à 10h, c'est une demi-heure. On se retrouve, on a l'équipe, ça ne dure pas longtemps, une demi-heure, et chacun prend un post-it et il va dire, ça s'appelle les challenges de la semaine, chacun va mettre ses 3 challenges de la semaine et les dire aux autres. Alors je vois par exemple que là, c'était celui de la semaine passée, Lara a mis comme challenge « Stay calm ». Elle, son challenge, et elle a dit, voilà, mon challenge, c'est que cette semaine, je veux être calme. Vous pouvez, ils sont autorisés à mettre les challenges qu'ils veulent. Il y en a qui mettent, moi j'ai une présentation mardi soir et elle doit être terminée pour Delvaux. Il faut toujours que ça soit quelque chose qui soit dans le temps et qu'on puisse accomplir. Alors ce qui est très intéressant quand on fait ça, c'est que, premièrement, on s'engage aux autres, on dit, moi, ça c'est mes challenges, et les autres entendent. Donc on sait l'autre ce qu'il a en tête. Alors, il y en a qui mettent, mon challenge c'est d'aller faire du sport mardi et jeudi à 6h. Ça peut être personnel, ça peut être lié au boulot, c'est libre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ces challenges sont mis au mur et restent au mur. Donc ils sont là sur le mur du bureau pour la semaine. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est faire ça ? C'est faire du forward visioning. La semaine va être du chaos. Oui, il y aura des changements. Et oui, il y aura des clients qui vont changer la vie et tout ça. Mais nous décidons, moi je décide que ma semaine va se passer comme ça. Et moi je décide que mes 3 challenges importants de cette semaine, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Le deuxième rendez-vous, et il est très très important, c'est ce qu'on appelle le Creative Meeting. Creative Meeting a lieu le mercredi dans tous les bureaux, de 9h30 à 12h30. Alors comme celui des challenges, on ne peut pas le rater. Donc, les membres de BS sont obligés d'être au Creative Meeting. S'ils ne viennent pas, ils sont obligés d'expliquer pourquoi ils ne viendront pas. Pourquoi est-ce qu'il y a sur Terre quelque chose de plus important que d'être avec les autres ? Ok ? Alors, Creative Meeting, c'est 3 heures, c'est le mercredi matin. Voilà, ça je vous montre, voilà, ça se passe comme ça. Voilà, ici, notre bureau à Bruxelles, on est en Creative Meeting, on est ensemble. Et en fait, celui qui lead, moi pendant pas mal d'années, pendant 4 ans je crois, je l'ai leadé moi, et maintenant, vous vous souvenez, moi je dois transformer tout le monde en leader. On a changé le truc, c'est plus moi qui le lead, c'est chaque membre à tour de rôle qui va leader. Donc c'est lui qui va organiser le meeting, c'est lui qui en fait l'agenda, c'est lui qui demande qui a des sujets pour le Creative Meeting, et dans le Creative Meeting, il peut se passer plein de choses. Il y en a qui vont présenter ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a qui vont dire, moi je suis bloqué sur un projet, je voudrais le partager pendant 3/4 d'heure et on va le résoudre ensemble. Il y en a qui vont dire, moi je voudrais mettre un sujet de débat parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur, que je voudrais discuter avec vous sur le futur de ce que je fais ou de ce que nous faisons ensemble. Les sujets sont libres en fait. Voilà un exemple ici, là on était en train de travailler sur une chaîne de télé, on a passé 1h30 à travailler tous ensemble sur ce projet-là. Alors c'est super parce qu'il y en a ceux qui leadent ce projet et les autres qui arrivent, qui connaissent pas tout et qui ne connaissent pas le truc, mais qui arrivent avec un œil frais, qui vont dire tiens mais pourquoi vous essayez pas ça, pourquoi vous faites pas ça, pourquoi vous faites pas ça. Donc ce sont des moments très dynamiques avec des moments plus calmes et des moments plus créatifs. Il y a de tout. Et ça c'était un autre point, autre poster. Les gens qui designent ensemble, c'est des gens qui doivent s'amuser ensemble et qui jouent ensemble. Et je crois que c'est vrai pour tous les métiers. Ça se passe aussi à New York. Voilà, ici un Creative Meeting dans lequel j'ai participé. On était en train de travailler pour le MoMA à New York. Donc là, on était en train de travailler sur leur image. Ils m'ont dit, OK, Creative Meeting de ce mercredi matin. Ça, c'est le sujet du jour. Thierry, super, t'arrives de Belgique. On te met au jus et on va un petit peu brainstormer sur ça. Autre image, ici à gauche, vous avez BS Digital, notre nouvelle cellule digitale. Eh bien, là aussi, ils sont obligés de suivre ce processus. Donc, il y a aussi Creative Meeting le mercredi matin. Et là, c'est Steve qui nous expliquait son dernier website qu'il était en train de faire pour la marque Echung en France. À gauche, vous avez Hervé de BS Genève qui nous explique les fonctionnements de son business development. Ça ressemble à des spaghettis et c'était assez drôle, sa présentation. Donc, c'est vraiment, ça peut être de tout, ça peut être lié au business. Et ce qui est important aussi dans le Creative Meeting, c'est qu'il n'y a pas que les créatifs. Il y a les gens qui font le business development.
il y a les administratifs, il y a tout le monde, il y a les secrétaires, il y a tout le monde. Et il y a un point, et c'est vraiment le centre du Creative Meeting, et ça c'est très important, c'est comment commence le Creative Meeting chez nous. Ça commence par les inclusions, qui est un système qu'on a appris, qu'on a mis en place et qui est utilisé dans tous nos bureaux, qui est un de nos process les plus importants. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, au début du Creative Meeting, on ne commence pas tout de suite en disant « Ah, voilà, maintenant j'ai tel projet ». Non, non. On s'assied, on est au calme. Et en fait, chaque personne à tour de rôle va répondre à 4 questions. La première question, c'est « Comment je me sens aujourd'hui ?» Alors, à quoi ça sert de faire ça ? Alors, ça s'appelle les inclusions, parce que ça va inclure et souder l'équipe. Alors, si vous avez quelqu'un qui s'est disputé avec sa copine le soir, qui est de mauvais poil et qui est en retard sur ses projets, si vous le laissez comme ça, il va être de mauvais poil, en retard sur ses projets, il va vous saboter tout le meeting. S'il commence en disant « Bon, en fait, moi, c'est pas la forme aujourd'hui, je me suis disputé hier avec ma copine. En fait, j'ai pas le moral et j'ai pas tellement envie de faire ce meeting. » C'est génial. Il y a directement une empathie qui va se faire pour lui. Certains vont dire « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Qu'est-ce qui se passe ? Machin. » Il y a tout de suite un truc qui se passe. En fait, l'inclusion et cette entrée dans l'inclusion est très très puissante. Le deuxième point, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine passée ? Là, vous pouvez raconter, vous informer les autres. Voilà, moi je suis parti en Suisse sur le projet Musée Olympique, j'ai fait ça, j'ai galéré sur telle partie. Donc vous racontez ça. Quelles sont mes attentes par rapport au meeting ? Moi, ce que j'attends, c'est d'avoir une solution sur le projet que je vais présenter tout à l'heure parce que je suis un peu bloqué, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Et quelle va être ma contribution ? Ah ben moi, j'ai préparé quelque chose à vous montrer. Il y a un truc que j'ai appris et que je voudrais partager avec vous, par exemple. Donc chacun va répondre à ces 4 questions. Ce qui est génial avec l'inclusion, je vais vous donner un exemple. On a eu une fois un stagiaire qui est arrivé, il est arrivé lundi. Le mercredi, on fait les inclusions. Et là, il est sur sa chaise comme un stagiaire, quoi. Et il se dit, merde, c'est quoi ce truc, je suis où, là ? Alors lui, il s'attend à ce qu'on lui dise, tu coupes des cartons et tu fais des cafés. Non, il est là. Et on lui dit, bon, ben, tu joues le jeu, quoi. Quelle est ton énergie aujourd'hui ? Je suis un peu impressionné, voilà, enfin, il va expliquer ça. Quelles sont mes attentes ? Peut-être connaître les noms de tout le monde, je sais pas. Enfin, sa voix est aussi importante que la voix du boss. Eh bien, ce stagiaire-là, je me souviens très très bien, après, dans le Creative Meeting, vu qu'il se sent au même niveau que tout le monde, a trouvé une solution pour un de nos projets les plus importants. À un moment, il a dit, mais on ne pourrait pas faire ça, parce que sa voix était aussi importante que les autres, puisqu'il était inclus, il est au même niveau. Donc ça marche très très bien. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique, c'est de la magie. Donc voilà. Alors, un truc important, c'est que pour faire tout ça, il faut de l'espace. Donc, on va changer notre bureau. Ici, vous avez notre bureau. Vous voyez qu'il y a sur le côté des espèces de boîtes en verre dans lesquelles sont les desks de chacun. Mais au centre, il y a une sorte d'agora avec des tapis, des trucs, qui est complètement flexible, qui nous sert à faire nos fêtes et nos réunions. Donc, c'est très important d'avoir cet espace libre pour ça. On a besoin de se lever, on a besoin de montrer, on a besoin de bouger, on a besoin de coller des post-it sur les murs, on a besoin de faire tout ça. Ça, c'est le bureau de New York. Vous voyez qu'il y a aussi cet espace-là. Donc, ces espaces sont vraiment très importants. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est que la manière de caster maintenant se fait dans mon bureau se fait vraiment beaucoup plus sur l'attitude que sur les compétences. Beaucoup de designers sont très écocentriques et je comprends ça. Il y a un côté très « oui, mais moi je sais, et moi j'ai ceci, et moi j'ai quelque chose que les autres n'ont pas », c'est très bien. Mais ceux qui sont comme ça et en plus qui ont envie de travailler en équipe et qui vont aider les autres, ça c'est les meilleurs. Alors, ce qui est génial avec ce système, c'est que comme on fait ça depuis beaucoup d'années, en fait, après, vous pouvez sortir ça de votre société. Donc après, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces systèmes-là, et même la technique de l'inclusion, maintenant, je l'utilise avec certains clients que je connais depuis longtemps. À droite, vous avez un workshop ici avec l'équipe de Delvaux. C'est pas moi qui le lead, c'est le chef de projet Delvaux, qui est une fille qui a 26 ans, qui est sortie de l'école il y a 2 ans. Et c'est elle qui lead un creative meeting chez Delvaux face au CEO et la directrice de création de Delvaux. À droite, c'est un workshop qu'on a fait à Beyrouth avec le design director Sander qui est en train de leader tout ce creative meeting-là. Encore un autre, ça c'est toujours agréable, ça c'est essentiel à Anvers, où là ils nous ont carrément invités dans leur maison aux Zout et on a fait le creative meeting dans le jardin pendant toute l'après-midi.
Donc la question, vous vous souvenez, la question du plaisir, il faut mettre du plaisir dans tout. Donc si on peut faire un creative meeting qui est dans le jardin, au soleil, mais où on travaille bien et ensemble avec le client, et là aussi on a fait la technique de l'inclusion, eh bien, autant pas se priver. Troisième rendez-vous de la semaine, le lunch du jeudi. Alors voilà, donc ça c'est 12h30, 1h le jeudi. C'est tout con, c'est chacun son tour, on a cuisiné pour les autres. Alors c'est génial parce qu'avant on mangeait devant notre ordi, et maintenant mon bureau s'est transformé en resto 1 étoile. Donc c'est génial. Donc il y a même des clients maintenant qui se disent, je peux venir jeudi? Je peux venir jeudi à midi? Parce que c'est ça qui se passe, quoi. Donc, et alors là, voilà, il y en a qui font des très très bonnes choses, il y a tous les niveaux. Bon, je vais vous montrer, voilà, ça c'est ce que Fabien, je crois, a fait, il a juste été acheter des frites. C'est pas grave, chacun fait ce qu'il peut, hein. Chacun, voilà, on est tous à des niveaux différents. Mais c'est ce moment, on parle pas de boulot, on peut parler de boulot, mais on est juste ensemble. Et surtout, il y en a un qui fait à manger pour tous les autres. Alors on a la chance d'avoir un jardin, ça c'était, je crois, en mai ou juin passé. C'est agréable, non? À choisir entre manger là ou manger devant son ordinateur un pauvre sandwich poulet curry, moi je préfère ça. Donc voilà, ça c'est le jeudi chez Baise, dans tous les bureaux. Petit poster, cuisiner une fois par semaine pour vos collègues. D'accord ? Le quatrième et dernier rendez-vous, c'est le feedback. Alors, on l'avait placé le vendredi, mais je vais vous montrer que ça a bougé pour une raison assez intéressante. On a mis ça le vendredi vers 2h30. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend ce qu'on a dit lundi, forcément. On dit, tiens, alors, Lara, tu as dit que tu voulais rester calme. C'est réussi ou pas? Et en fait, on va repasser dans les challenges et voir chacun. Là, elle en avait mis qu'un, mais il y en a souvent 3, parfois un de plus, en moyenne c'est 3. Et on va dire ce qu'on a réussi ou non. Alors, on va dire, voilà, moi j'avais ma présentation chez Delvaux mardi soir, et mon objectif c'était de faire passer l'idée. L'idée est passée, réussi. Ça veut dire que le sentiment, avant de partir en week-end, de dire j'ai réussi mes challenges, c'est très agréable. Du coup, vous partez en week-end, c'est bon, vous avez bien travaillé, c'est agréable en fait, vous avez accompli. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez raté un challenge, bon alors moi et mon idée n'est pas passée chez Delvaux. Ok, stop. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, j'avais pas assez préparé, et puis en fait, le client avait une attente que moi je n'ai pas réussi à comprendre, et en fait j'étais un peu à côté, et donc je vais devoir corriger. Il faut toujours se servir en fait de ce qu'on a appris, et donc vous vous souvenez qu'un des points très importants, c'est l'apprentissage. Si vous faites pas de feedback, vous apprenez pas. Donc c'est un point très très important. Le feedback de la semaine est très, très important. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est du back visioning. On a fait comme ça le lundi et on regarde en arrière le lundi. Et on fait ça toutes les semaines. Le lundi, on regarde devant. Le vendredi, on regarde derrière. Et c'est comme ça que vous avancez, en fait. Parce que vous n'arrêtez pas de corriger vos erreurs. Vous n'arrêtez pas de corriger vos process. Vous n'arrêtez pas de questionner, en fait, ce que vous faites. Et c'est ça qui fonctionne bien. Donc, pour avancer, il faut regarder derrière. Donc c'est paradoxal, mais c'est vraiment un point auquel je crois très fort. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe le reste de la semaine? Parce que ça, c'est 4 rendez-vous obligatoires. C'est les seuls rendez-vous obligatoires. Ben, je vais vous montrer ce qui se passe le reste de la semaine. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Vu que maintenant ils sont leaders, ils sont en charge de leur projet et tout, du moment que leur projet marche, du moment, ils ont dit leur challenge, ils ont dit ce qu'ils allaient faire. S'ils ont envie d'aller travailler dans le jardin, s'ils ont envie de rester chez eux, s'ils ont envie de rentrer à 2h30 parce qu'ils sont fatigués, ça m'est complètement égal. Complètement. Ils font absolument comme ils veulent, parce qu'on a aussi décidé qu'ils étaient plus des enfants, ils étaient des adultes. Donc à partir de ce moment-là, ils font comme ils veulent. Donc tout le reste de la semaine, il y en a qui rentrent, qui sortent, il y a des moments où le bureau est vide, il y a des moments où le bureau est plein. Voilà. Et ça va changer chaque semaine. Il n'y aura pas 2 semaines les mêmes. Et alors, il s'est passé un truc intéressant. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez que là, on est à 5 jours et il y a 4 rendez-vous que tout le monde doit respecter. Eh bien, aujourd'hui, la moitié de mon équipe ne travaille plus que 4 jours. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi, je veux travailler que 4 jours. OK. Et en fait, la moitié de l'équipe aujourd'hui ne travaille plus que 4 jours.
Parce qu'ils sont tellement bons maintenant, ils sont tellement bien organisés que ce qu'ils faisaient avant, le soir, le truc, ils savent le faire en 4 jours. En fait, ils ont amélioré vraiment tout leur processus. Du coup, je me suis retrouvé par rapport à un problème. Je me suis dit, mais zut, j'ai un rendez-vous qui est là. Et si la moitié de l'équipe n'est pas là, c'est embêtant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé le feedback au lundi matin. Donc, on commence par les feedbacks et puis on projette vers l'avant. Donc, ces 2 rendez-vous se retrouvent maintenant le lundi matin à 9h30. On feedback la semaine d'avant et on projette la semaine qui va venir. C'est quand même intéressant de voir maintenant la zone de blanc, qui est la zone de liberté et la zone personnelle des personnes qui bossent chez Baise. Ils peuvent s'occuper de leurs enfants, ils peuvent partir en week-end, ils peuvent faire même, pour certains, et Fabien n'est pas le dernier à en profiter, des longs week-ends et des vacances. Et ce qui est intéressant, c'est grâce à cette zone-là qu'ils sont bons dans la zone bleue. C'est parce qu'ils sont cool, quoi. C'est parce qu'ils sont libres, c'est parce qu'ils ont d'autres intérêts, c'est parce qu'ils ont le temps de lire, ils ont le temps de regarder la télé, ils ont le temps de partir en voyage, ils ont le temps de faire plein de choses qui les enrichissent. Du coup, ils sont meilleurs au boulot, forcément. Donc, travailler moins, travailler mieux, moi j'y crois vraiment. Apprendre, évidemment, dans ce système-là, tout le monde apprend à tout le monde et chacun apprend pour soi-même. Et donc, on est arrivé vers un autre rêve maintenant, quelque chose, on n'y est pas encore, mais on est en train d'y bosser, c'est ce qu'on a appelé la 4+1, donc c'est la semaine 4+1. L'idée, c'est qu'en fait, on arrive à un moment, partout chez Baise, à ne tous bosser que 4 jours. Je voudrais vraiment arriver à ça. Et le 5e, eh bien, ça va servir à apprendre. Alors, on a lancé un programme qui maintenant est actif dans Baise, qui s'appelle le 4+1. Le 4+1, on invite des gens de l'extérieur. Par exemple, ici, le bureau de New York a invité les responsables des Webby Awards, qui sont les awards organisés par Google des plus grosses innovations en tout ce qui concerne Internet. Eh bien, voilà, l'équipe de Webby est arrivée chez Baise New York. Maintenant, Baise New York est presque à 2 4+1 par mois, si pas 3. Ils ont vraiment accéléré le tempo, donc ils ont des gens de l'extérieur qui viennent expliquer des trucs. Et ce qui est génial, c'est que on invite des artistes, on invite des gens du web, on invite, vous allez voir, il y a de tout. Donc là, c'est vraiment comment enrichir. Nous, on est un bureau de tendance, un bureau de branding. On doit être tout le temps enrichi, on doit être tout le temps up to date. Voilà, exemple de 4+1 au bureau de New York. Un autre 4+1 qui a eu lieu à Bruxelles il y a 2 mois avec Ozan Aksoyek, j'espère que je croppe pas son nom, qui est quelqu'un qui nous expliquait comment en fait mieux être assis au boulot, comment avoir une meilleure position au travail. Et donc là, vous allez voir une autre photo, vous voyez l'équipe, on voit pas très bien là, mais ils sont tous assis, les yeux fermés et tout, ils ont travaillé sur leur position au travail. Donc c'était génial, quoi. C'est encore autre chose, c'est une autre approche du travail et en fait, du bien-être. Donc ça, c'était un 4+1. Autre 4+1 qui était super intéressant qu'on a fait à Bruxelles, on a invité Serge de Geldereuck, qui est l'ambassadeur d'Al Gore en Belgique pour le réchauffement climatique. Eh bien, Serge est venu au bureau, vous voyez l'importance de nouveau d'avoir cette agora au centre. Serge est venu nous expliquer tout son travail sur l'implémentation, comment aider les entreprises à travailler au réchauffement climatique par des nouvelles techniques. Enfin, c'était génial comme explication. Et donc, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on passe du temps, on a la conférence, et puis évidemment, on boit un coup, quoi. Donc c'est très important. Le but maintenant, c'est d'aller de plus en plus vers cet apprentissage, parce que je suis convaincu que il n'y a pas que ce qu'on fait. Les gens, les clients et les gens vont venir vers nous pour ce qu'on sait. Et donc l'apprentissage est devenu complètement central. Moi, ça c'était encore une chose que je crois, encore un petit poster. Ce qui enrichit les gens, c'est d'être vraiment entouré de gens desquels on peut apprendre. Donc il faut apprendre à apprendre aux autres. Dès qu'on a appris quelque chose, c'est quelque chose qu'on fait dans le Creative Meeting, je leur dis, qu'est-ce que tu as appris de ce boulot? Comment tu peux transmettre ça au reste de l'équipe? C'est vraiment une mécanique qu'il faut vraiment entraîner, c'est comme à la salle de sport. Alors j'ai bientôt fini, et une petite note finale. Ça c'est une photo de l'équipe que j'ai faite il y a 1 an, je crois 1 an et demi. Vous connaissez ces petits livres avec Monsieur Timide, machin, vous vous souvenez? J'en ai donné comme ça à tout le monde, et en fait c'est assez chouette de voir que lui là, c'est Jonas, c'est vraiment Monsieur Bizarre, je vous jure. Là c'est Madame Petite, c'est Foumi, Madame Boutentrin, t'étais quoi toi?
Monsieur Bavard, oui, peut-être Monsieur Bavard, Monsieur Silence, Monsieur Endormi. En fait, tout le monde a envie d'être reconnu dans sa différence. Ce qui est génial, en fait, c'est qu'ils n'ont pas du tout mal pris. Gilles, il n'a pas du tout mal pris qu'il recevait Monsieur Endormi. Il est Monsieur Endormi, donc c'est pas grave. Et on l'adore parce qu'il est Monsieur Endormi, parce qu'il n'est pas que endormi. Il est juste tellement chouette, ce gars. Donc, chacun a besoin. Monsieur Tatillon, là, vous voyez, là, je peux vous dire que Tatillon. Donc, le truc, c'est vraiment reconnaître l'individualité de chacun. Mais ce qu'ils ont envie, c'est d'être comme sur cette photo ensemble. Parce que ce que chacun a, il peut le passer aux autres. Quand Madame Boutentrin est un peu trop Boutentrin, Monsieur Tatillon arrive et peut l'aider à être... voilà, c'est là que ça devient bien. Et l'autre point, donc ça c'est vraiment très important, autre poster, toujours l'équipe d'abord. Toujours. Très très important. Et le deuxième point, c'est qu'on n'arrête pas de faire la fête. Alors nous, on célèbre tout. Quelqu'un qui arrive, un stagiaire qui part, un stagiaire qui revient, un stagiaire qui vient dire bonjour, un anniversaire, un projet qu'on a gagné. On n'arrête pas. On est une bande de fêtards, mais c'est très important parce que voilà, on n'est pas là pour s'ennuyer, donc c'est très très important. Donc là, je sais plus, c'était un barbecue, je sais plus à quelle occasion, mais nous, voilà, c'est très important. Donc poster qui colle à ça. Est-ce qu'on a vraiment envie de passer sa vie à envoyer des mails? Moi, je préfère boire des bières avec les gens. Je préfère être assis avec eux. Ça va être quand même plus proche et plus intéressant. Et ça, c'est mon dernier poster. Je vais la clouer parce que je crois que voilà, il y a un moment, je crois que c'est clair et on peut pas tout expliquer avec un PowerPoint. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de conclure et de répondre à vos questions si vous en avez. J'invite Fabien à venir sur la scène avec moi. Si vous avez, voilà, lui, il vit ça aussi de l'intérieur, donc on peut voir comment répondre à vos questions si vous en avez. Lancez-vous.